Bonjour à tous, je m'appelle Rita et vous écoutez Yalla. Yalla, c'est le podcast qui part à la rencontre de personnalités inspirantes et engagées au Maroc, mais aussi ailleurs, et qui casse les codes pour transformer le monde actuel. Sur Yalla, on vous parle de ce qui les anime au quotidien, mais aussi de leur parcours, leurs réussites et échecs. En bref, toutes ces choses qui ont fait d'eux la personne qu'elles sont aujourd'hui. Pour ce 9e épisode, j'ai choisi de mettre en avant Lina Louraoui. Elle est aujourd'hui professeure de yoga et fondatrice du Samadhi Yoga Studio à Rabat, mais elle ne l'a pas toujours été. En effet, après avoir passé 2 ans en classe préparatoire pour intégrer Audencia à Nantes, Lina a entamé sa carrière dans le secteur de la finance en manque d'investissement. Mais très rapidement, Lina décide de tout plaquer pour se recentrer sur elle, et quitte donc Paris pour Bali, où elle y approfondit ses connaissances sur le yoga et y entame son chemin spirituel. Nous avons beaucoup discuté de yoga, bien sûr, mais pas que. Lina donne tout au long de l'épisode quelques conseils pour être toujours un peu plus en harmonie avec nous-mêmes. Que vous soyez yogi ou non, je suis certaine que ces sagesses résonneront en vous. Je vais m'arrêter là pour la petite intro et j'espère que l'épisode vous plaira et vous inspirera. Yalla, place à l'épisode. Hello Lina. Salut Vita. Écoute, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Finalement, Avec grand plaisir. ça fait un petit moment que je veux t'interviewer. Finalement, on aura réussi par le faire. Oui. Yes. Alors, du coup, ma première question, on va commencer. Donc, tu es la fondatrice du Samadhi Yoga Studio et tu t'es aussi lancée sur Instagram avec ce nom, donc Samadhi by Lina. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que veut dire Samadhi ? Oui, alors dans la philosophie du yoga, en fait, on nous dit qu'il y a 8 piliers dans la pratique. Et c'est le 8e et dernier pilier. En fait, c'est le but de tout yogi, c'est d'atteindre le samadhi, qu'on traduit souvent par le mot nirvana ou extase. Mais en gros, ça veut dire quand on arrive à être la meilleure version de soi-même, en fait. À travers les 7 piliers précédents, on arrive à être la meilleure version de soi. Et donc, ça va avec sa relation avec soi-même, sa relation aux autres, le fait d'être dans le respect, des notions aussi de asana, c'est le 3e pilier, c'est l'activité physique, donc avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, c'est des petits, on n'invente pas, on refait pas le monde, c'est des bases quoi pour vivre sa meilleure. Est-ce que toi, du coup, j'imagine que dans ton quotidien, c'est un peu quelque chose que tu suis pour atteindre ton samadhi à toi? Ouais, en fait, on me pose souvent la question, c'est trop bien parce que tu fais du yoga, tu dois toujours être calme et tout. En fait, non, c'est comme les médecins, ils tombent malades aussi. Même s'ils sont médecins, moi, c'est pareil. Ouais. Il m'arrive aussi d'avoir des moments où je suis pas trop dans le samadhi. Ouais. Mais c'est dans la mesure du possible ça reste un peu ta ligne directrice. Ouais. Ok, cool. Et du coup, je voudrais savoir un peu comment t'es tombée dans le yoga, parce que je crois qu'au départ, tu faisais plutôt de la danse. Oui. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert justement cet univers du yoga et comment t'es devenue addict au point d'en faire ton métier finalement, parce que tu faisais pas du tout ça à l'origine, mais comment t'en es arrivée là aujourd'hui ? Tu as tout à fait raison. Moi, ce que j'ai fait, c'était de la danse classique depuis que j'ai su marcher. En fait, ma maman m'avait directement inscrite à la danse classique. Et c'est ce que j'ai fait pendant l'école, le collège, le lycée. J'ai même continué quand j'étais en prépa. Okay. Parce que j'avais pas à Rabat, donc j'ai pu continuer là où je faisais, là où je faisais danse depuis que j'étais petite. Ensuite, quand je suis partie en France, c'est là où j'ai découvert le yoga. Mais comment ? Je voulais reprendre une pratique de danse. Mais je ne trouvais pas vraiment mon bonheur dans les différentes activités qui étaient proposées. J'étais tombée par hasard sur un truc qui s'appelle le fit ballet. C'est un mélange de danse classique et d'aérobic. Et donc, je faisais du fit ballet à la base. Okay. Et ils proposaient aussi des cours de yoga aérien, yoga vinyasa, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ? Et voilà, et j'ai essayé, je suis devenue addict. Ok, écoute, cool. Du coup, on va revenir quelques années en arrière, du coup, vu qu'on parlait un petit peu de ton enfance, ça a démarré avec la danse, mais de manière un peu plus générale, donc hors sport, hors passion. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance ? Quel type d'enfant tu étais ? Quels étaient tes traits de caractère ? Est-ce que du coup, c'est toujours en lien avec qui tu es aujourd'hui ou pas ? Voilà, raconte-nous un petit peu ça. Ouais, alors j'ai eu une enfance très heureuse, alhamdoulilah. Je suis la dernière d'une fratrie de 3, j'ai 2 grands frères et moi je suis la dernière petite sœur, le dernier petit bébé. Du coup, j'ai des super souvenirs en famille avec mes parents, mes frères, mes cousines, mes cousins. J'étais très active.
Ok. Je sais que mes parents m'avaient inscrit à tout ce qu'on peut imaginer, genre karaté, danse, tout, Ouais. tennis, je faisais du cheval, bon, voilà. Ouais, touche à tout. Je faisais tout. Et parallèlement à ça, j'étais aussi, ce que me dit ma maman, très timide et réservée. Et je pense que pour moi, la forme d'expression avec la danse et le fait qu'on ait des spectacles de fin d'année à faire tous les ans, enfin, dès que tu rentres à la danse, en fait, à la fin d'année, tu as le ballet de fin d'année Mhm. et tu montes sur scène au Théâtre National et tout. Et je pense que ça m'a vachement aidé à travailler sur ce trait de personnalité. Ok. Et, et voilà, et globalement, ouais, c'est comme ça que j'ai grandi en fait, Ok. dans les activités. Ok, très bien. Et du coup, quand tu étais un peu plus jeune, quel était le métier que tu souhaitais exercer? Est-ce que tu t'imaginais un Bah, métier? danseuse, attends, Danseuse? pour moi c'était évident. C'était danseuse ou actrice ou je sais pas, des métiers un peu comme ça, Un peu artistiques. artistique, ouais. 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 Et finalement, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Ouais, ça reste quand même un peu hors des Enfin, oui, sentiers mais avec battus le yoga, finalement. oui. Ouais, ouais, avec le Avec yoga, le ouais. yoga, oui, Ouais. mais avant le yoga, je bossais en banque, donc pas glamour, pas artistique, pas Ouais, bah rien du du coup, tout. est-ce que justement tu peux nous parler de cette période-là? Parce que du coup, t'es passé par une Oui, prépa, t'as fait une école de commerce, donc rien à voir avec exactement. un métier de yogi. Est-ce que tu peux nous Ouais, parler un petit rien peu de à ça? voir. Ouais, bah du coup, voilà, donc j'ai fait ma prépa, j'ai intégré mon école de commerce, j'ai fait tous mes stages en banque d'investissement. Et Ouais. ensuite, pour mon premier CDI, bah pareil, c'était en banque d'investissement, en fusion-acquisition, donc vraiment le truc le Ouais. plus C'est à clair. l'opposé du bien-être et C'est du clair. yoga. Donc j'avais des horaires juste intenables, beaucoup de charge mentale parce que Ouais. voilà, en gros, l'entreprise te voit, t'es jeune, un jeune talent, on te donne Ouais. En fait, plus tu fais tes preuves, plus on te donne des dossiers. Hmm. Et du coup, je me retrouvais à travailler tout le temps. Euh, et le yoga, c'était un peu mon échappatoire. J'attendais, en fait, dès que je me réveillais le matin, j'attendais juste le soir de pouvoir aller faire Ouais. mon yoga et rentrer chez moi, quoi. Et un moment, ça y est, après plusieurs années dans ce monde-là, je me suis dit, attends, c'est pas. En fait, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais le faire. Mhm. Et j'ai vu que c'était pas viable à long terme parce que en fait, ça sert à rien de perdre sa vie à la gagner. Tu as un Hmm. super salaire et tout ce que tu veux, mais tu es exténué tout le temps. Et tu es Ouais. fatigué tout le temps et voilà, t'es pas bien. Et donc, c'est là où j'ai décidé, du jour au lendemain, j'avais dit ciao les cocos, je m'en vais à Ouais. Bali, je vais faire ma formation de yoga. Ouais. À la base, que j'ai fait pour moi-même, Ok. j'avais fait vraiment pour moi. C'était pas du tout à but, je pensais pas du tout à enseigner derrière. Ouais. Et je me suis dit, voilà, je vais faire ça, je vais me prendre des vacances. Ensuite, je vais rentrer au Maroc, Ouais. auprès de ma famille. Voilà. Je m'étais mariée en plus, donc voilà, commencer ma vie au Maroc, quoi. Et quand je suis rentrée, du coup, définitivement au Maroc, c'était en janvier 2020, Mhm. juste après, directement de Bali. Ouais. Et juste avant le Covid, Et du coup? j'avais commencé à donner cours, en fait, juste comme ça à mes amis. Ok. Et ensuite, avec le bouche à oreille, ça a un peu commencé à grandir. Mais moi, à côté, j'avais déjà préparé mon CV pour repostuler dans des banques Ok. ou en conseil en stratégie ou bref, dans des Ok. métiers comme ça. Ouais, ouais, ouais. Sauf que ça a commencé à prendre. Ensuite, il y a eu le confinement en mars. J'ai commencé à donner des cours en ligne sur Zoom. Ça avait grave marché. Le confinement est fini. J'ai fait mes premières retraites, journées yoga, etc. Ça avait grave marché. Et voilà. Et après, Ouais. Et et finalement, après t'en es ça y là est, aujourd'hui, quoi, a de fil en aiguille. Et je me suis dit, en fait, ça peut être une carrière. Ouais. Ça peut être quelque chose, quoi. Et alors, du coup, en fait, moi, une question que j'aime bien me poser, c'est que quand tu as ce genre de carrière un petit peu atypique, surtout au Maroc, comment ton entourage, en fait, a réagi quand tu leur as dit, bon, la carrière de MNA, c'est fini, je vais aller faire prof de yoga. Comment tu leur as annoncé ça et comment Alors, ils l'ont pris? en fait, je pense mon entourage en général, j'ai la chance d'avoir une famille super supportive. Ouais. Ils sont tous derrière moi, quoi que je fasse, quoi que j'entreprenne. Mais je pense maintenant, avec du recul, qu'ils ont dû se dire, OK, on la laisse faire ce qu'elle a à faire. On va rien dire pour l'instant. Voilà. Et peut-être que dans leur tête, ils se disaient, bon, elle va s'en rendre compte toute seule que c'est pas possible, qu'on est au Maroc, qu'elle est pas en Indonésie ou je sais pas où. Et qu'elle va revenir d'elle-même vers une carrière un peu plus, un peu plus normale, entre Normal, guillemets. ouais. Sauf que ça n'est jamais arrivé. Et Ouais. là où vraiment ils se sont dit que ça y est, c'est mon métier, c'est quand j'ai investi en fait dans le studio.
Où là, pour le coup, c'était plus je donne des cours dans des endroits. Voilà, je faisais des yoga and brunch au Daoulies, qui est un hôtel à Salé super, ou des cours dans d'autres salles de sport. Là, c'était pas la même chose parce que j'ai investi de ma poche. Donc, j'ai une casquette d'entrepreneur, en fait, où je trouve un local que je refais, où je vais m'installer pour donner cours. Et c'est là où ils se sont dit, en fait, ouais, ça y est, c'est ce qu'elle va faire. Et il se trouve, le hasard a fait que je suis tombée enceinte à peu près dans cette même période. Et donc, j'étais une jeune maman. Et c'est juste parfait, en fait, quand tu es une jeune maman, parce que, bon, il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs à tout, mais un des côtés positifs d'être son propre chef, c'est que tu peux manager ton emploi du temps, avoir du temps, surtout quand tu es une jeune maman et que tu t'apprends sur le tas et que tu n'as pas forcément d'aide, et voilà. Donc, ça allait bien. Dans ce contexte-là, ça allait bien. Ils l'ont tout de suite compris et ils m'ont tout de suite encouragée en mode ouais, ça va bien, vas-y, fonce. Si tu as besoin de quelque chose, on est là. Bon, c'est top. Excellent. Mais ouais, c'est vraiment, franchement, j'en suis consciente de cette chance parce que je pense que s'ils ne m'avaient pas un peu supportée dans mes délires, peut-être c'est remise en cause en me disant attends, reviens sur terre, pas possible. Reprends un job normal où tu as une sécurité financière, où tu as une retraite après, tu as une assurance maladie après, etc. Bien sûr, ouais. Et du coup, alors, entre ces deux phases, on va dire, entre la Lina qui travaillait en M&A, qui cherchait un petit peu, et aujourd'hui, j'imagine que la Lina aujourd'hui a beaucoup grandi versus les années précédentes. Qu'est-ce que tu dirais que ces derniers mois ou ces dernières années en tant que prof de yoga t'ont apporté ? Comment est-ce que tu as évolué ? Honnêtement, je pense que j'ai la chance du coup d'avoir ce métier où le bien-être, le mien, mais aussi celui de mes élèves et de tout mon entourage est au centre. Donc, c'est vraiment quelque chose de clé. Et il y a des situations où avant, je m'entêterais à rester dans une situation où je me sens mal ou dans une relation un peu toxique ou quelque chose ou un truc malsain. Alors que là, en fait, je sais que dès que je me sens mal et qu'il y a une situation où je ne me sens pas à l'aise, je ne lutte pas. Je me dis, c'est pour moi. Voilà, je continue mon chemin et voilà, la porte reste fermée. Je ne vais pas chercher à la défoncer, c'est fermé, voilà. Et j'applique en fait ce principe dans tout, dans les relations amicales, dans la famille, dans les relations professionnelles, dans des projets à droite à gauche. Si je sens que ça va affecter mon énergie et que je dois faire un travail supplémentaire ou que je sens que voilà, c'est pas des bonnes ondes que je ressens, tu forces pas. Et avant, peut-être que la Lina d'avant va avoir un peu sera frustrée et va se dire, j'ai même pas essayé et pourquoi, et vas-y, je vais quand même m'entêter à aller défoncer la porte. Mais en fait, la Lina va se dire, ça sert à rien parce que même si cette porte, tu la défonces, aujourd'hui, peut-être tu vas faire tenir les choses, mais demain, ça ne marchera plus et c'est retour à la case départ. Donc, c'est peut-être un peu se lâcher prise et de se dire, voilà, j'avance dans la vie avec une confiance. C'est vraiment ça, c'est avec la confiance. C'est l'idéal. C'est pas moi. Ce qui n'est pas à son chemin, voilà. Ok, c'est très très beau en tout cas, c'est une belle évolution. Alors si tu le veux bien, on va faire un petit zoom sur le yoga, parce que je pense que pas mal de personnes nous écoutent et n'en font peut-être pas forcément, ou ont peut-être des préjugés sur le yoga. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu nous as un peu expliqué ce que c'était que le samadhi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le yoga, physiquement, spirituellement parlant? Voilà, faire un petit 360 et expliquer un petit peu ce que c'est réellement. Est-ce que c'est juste des postures assises en faisant des ohms ou est-ce qu'il y a autre chose en plus de ça? Ouais, le préjugé, mais c'est pas le cas. Justement, on a souvent cette idée que le yoga, c'est faire soit des postures d'acrobate sur Instagram, soit s'asseoir, fermer les yeux et voilà, ne rien faire et méditer. Mais en fait, non. Enfin, oui. En fait, c'est tout ça. Le yoga, c'est vraiment toute une philosophie de vie et j'aime bien aussi faire l'expliquer à travers les 8 piliers que j'ai évoqués tout à l'heure. En gros, toute personne qui pratique le yoga passe par ces 8 piliers, 8 étapes. Le premier pilier, c'est par rapport à la relation à soi-même. Donc, le fait d'avoir une relation saine envers soi-même, ne pas se dire « Ah, je suis trop moche, je suis gros, j'ai de la cellulite, je suis moins que rien ». Donc, avoir une relation saine
avec soi-même et respectueuse de soi. Le deuxième pilier, c'est la relation à autrui. Le fait d'avoir une relation respectueuse envers les autres, ne pas être agressif, ne pas manquer de respect. Quand je dis les autres, c'est à la fois la personne physique, mais aussi l'environnement. Donc, respecter son environnement, ne pas polluer, ne pas consommer plus que ce dont on a besoin. Être dans ce rapport, voilà, d'être en symbiose un peu donc avec son environnement et autrui. Le troisième pilier, asana, c'est qui veut dire littéralement posture, c'est l'activité physique. Donc, c'est le fait de s'entretenir, entretenir son corps, avoir une hygiène de vie saine, bouger, et voilà. Le quatrième pilier, on a la respiration, qui est un pilier, un fort du yoga, parce que la respiration est la base de tout. Prana, c'est le souffle vital, parce que le mot sanskrit respiration, c'est pranayama. Et prana, c'est le souffle vital, c'est la vie en fait. Et voilà, donc la respiration a une importance clé dans la vie de tous les jours, à la fois pour réguler le système nerveux selon la façon dont on respire, pour oxygéner le corps, le cerveau. Donc voilà, la respiration. Ensuite, on a le pilier suivant, donc j'en suis à 6, le sixième pilier, ou le cinquième. Bon, ouais. Bon, en tout cas, le pilier suivant, c'est le retrait de l'ego. Le fait de se dissocier de son ego. Parce que parfois, dans la vie d'aujourd'hui, la société nous fait voir la vie à travers un prisme égocentrique. Et parfois, il faut savoir prendre du recul et se dire, attends, là, c'est pas Lina qui pense comme ça, c'est la jalousie de Lina qui parle, ou c'est la peur de Lina qui parle, ou c'est la colère de Lina qui parle. Voilà, donc savoir prendre du recul pour se dissocier donc de ce prisme égocentrique. Ensuite, le pilier suivant, c'est la concentration, le fait d'arriver à se concentrer sur une tâche, qui mène au pilier le septième, donc c'est la méditation. Donc, le fait alors la méditation, on a souvent tendance à penser que c'est juste tu t'assois, tu fermes les yeux et tu fais rien, mais c'est pas que ça. Ou parfois on me dit mais j'arrive pas à méditer, comment tu fais? Je pense. Du coup, qu'est-ce que c'est? En fait, comment tu médites? C'est aussi ça fait partie de la méditation, le fait d'observer ses pensées. C'est-à-dire, c'est comme si tu contemples un ciel bleu et il y a des nuages qui passent. Et toi, tu les vois passer, tu t'accroches pas. C'est vraiment ça. Et donc, ce septième pilier qui mène au huitième et dernier pilier, donc le but ultime de tout yogi, qui est le samadhi. Donc, à travers ces piliers précédents, arriver à être la meilleure version de soi. Donc, voilà, en ayant une relation saine avec soi, avec les autres, en sachant prendre soin de son corps, respirer, se dissocier de son ego, voilà, avec tout ça. Donc, en gros, voilà la philosophie du yoga. Qu'est-ce que c'est que le yoga? C'est pas qu'une pratique physique, c'est aussi une façon de vivre, une façon de voir les choses. Ok, clair, très clair. Et j'imagine que ça, du coup, tu l'as appris peut-être pendant ta formation de Yoga Teacher Training? C'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment... Donc, du coup, tu t'es dit du jour au lendemain, je vais aller à Bali me former. Comment est-ce que tu as trouvé cette formation? Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, j'ai trouvé, donc comme je t'ai dit, donc on se remet dans le contexte, j'étais à Paris, au bout du trou, rouleau, au bout de j'en peux plus. Et je me suis dit, j'ai juste besoin d'un break, j'ai juste besoin de vacances. Et c'était un peu par hasard, j'ai cherché sur Google, voilà, formation, genre teacher training. C'est pas mal qui était sorti, genre un peu partout. Moi, je voulais aussi, du coup, voyager, donc pas la faire n'importe où. Il y avait pas mal de jolies destinations, genre Costa Rica, Inde, et Bali, en fait, parce que je partais seule. Ça aussi, ça me stressait. Je n'ai jamais voyagé seule de ma vie. Et Bali, j'avais déjà fait 3 fois auparavant. Donc, c'est bien. Et je me suis dit, je pars toute seule. Sac à dos d'une fille à l'autre bout du monde, je préfère aller dans un endroit que je connais plutôt qu'aller au Costa Rica ou en Inde, qui sont des superbes destinations, mais que j'aimerais bien faire avec une copine ou avec mon mari ou avec quelqu'un. Atterri à Bali, et donc le training avait lieu à Ubud, qui est une ville juste spirituellement et énergétiquement, c'est juste waouh. Et d'ailleurs, je l'avais même quand j'étais pas forcément dans le yoga, dans mes voyages précédents, j'avais vraiment senti cette vibe. C'est vraiment... en fait, là-bas, tu vis d'une manière yogi sans même t'en rendre compte. Et voilà, et donc j'ai choisi d'y aller et je ne regrette pas jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que c'était super. Et voilà, et donc la formation, ça s'était super bien passé. Après, c'était particulier parce que j'étais la seule à ne pas faire du yoga mon métier. C'est-à-dire, j'étais entourée de personal trainers, de personnes qui étaient dans les sports, dans le bien-être, dans les choses comme ça.
en mode, ouais, les gars, je viens de la banque. Ensuite, en banque, je suis Je viens me touriste faire là. du bien, je suis pas très bien, donc je viens me faire du bien. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, ok. Des super rencontres. Il y avait des Ouais, gens genre de partout sur la planète. C'était magnifique. ok. Et du coup, comment une formation de ce genre se passe? Ça dure combien de temps? C'est quoi une journée type? Est-ce que c'est intense? Pas trop? C'est toi qui choisis un petit peu? Comment ça se passe exactement? Alors, c'est super intense parce que c'est une formation en continu, parce qu'il y a différentes formules quand tu fais un teacher training. Tu peux le faire sur un an et c'est juste les week-ends. Tu peux le Ouais, faire, bon, c'est ça, il y a plusieurs formules. Là, c'était un truc en accéléré sur un mois. Et tu as cours, en fait, tous les jours. C'était du lundi au samedi, de 6 heures du matin jusqu'à 19 heures. non-stop. Donc, yoga, respires yoga, Ouais. tu vis yoga du matin au soir, de quand tu ouvres les yeux à quand tu les C'est fermes. intense quand C'est même, hein? super Ouais, intense, mais c'est tellement beau parce ouais, que tu te rends compte. Moi, au début, quand j'avais vu le programme, je me disais, bon, et surtout que je me disais, j'ai pas, j'y vais un peu en mode touriste. Je me disais peut-être que mon corps va pas me permettre de suivre le rythme parce que ouais. c'est quand même très intense. Hmm. Mais en fait, tu rentres, tu sais, la machine se met en route, ton corps, ça devient un mécanisme. Et d'ailleurs, on te dit que pour prendre des bonnes habitudes, il faut au corps 21 jours. Ben, c'est ça. Parce que après, je pouvais me réveiller tous les jours suivants à 6 heures du matin, commencer, faire ma respiration, ma méditation, 3 heures de pratique. Ensuite, à le petit-déj. Ensuite, encore une pratique enfin, mais pas physique, Ouais. c'est-à-dire Théorique, quoi. un cours Hmm. voilà, le déjeuner, ensuite un atelier, ensuite tu as encore une pratique. Bref, et j'étais capable de le faire. Alors, si j'étais restée sur cette lancée-là, en fait, c'est vraiment le corps s'habitue comme une machine à faire ce que tu lui dis de faire. Ouais. Et voilà, du coup, c'est très intense, mais c'est très beau. Ok, bon bah super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant cette formation? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Est-ce que tu as des croyances qui ont été bousculées? Est-ce que tu vois, pour refaire un peu l'exercice de la Lina avant et après, est-ce que tu sens que cette expérience t'a transformé un petit peu ou pas tellement? Bah, oui, à différents niveaux, parce que tu rencontres des personnes qui ont des profils complètement différents. Ouais. La personne avec qui je partageais ma chambre était canadienne. Notre voisine de chambre directe, c'était une Australienne. Il y avait des Américains, Ouais, donc c'est il y très avait cosmopolite. Hmm. Colombiens. C'était partout dans le monde. Et tu te rends compte en fait que tes problèmes à l'échelle de toute une planète Ouais, et de plusieurs continents et de plusieurs pays, bah, ouais, c'est rien. À la fin, on est tous des êtres humains. On a tous besoin, les mêmes besoins primaires. Et en fait, ça m'a permis de faire un pas en arrière et me dire, waouh, en fait, ce qui me stressait, donc moi, c'était par exemple, je sais pas, moi, quand j'étais en banque, je dois faire mon rapport pour la due diligence de je sais pas quoi et tout, et ça me stressait de ouf et j'en perdais le sommeil. ouais. Bah, c'est rien, genre j'ai ma santé, j'ai ma famille, j'ai mes amis, c'est le plus important en fait. Et le fait d'avoir fait cette formation et d'avoir baigné en fait dans cette diversité de cultures, et on avait souvent, en plus moi j'étais la seule marocaine, même seule africaine je pense, la seule et la seule musulmane. Ouais, ok. Du coup, souvent, surtout pendant les cours de philosophie, c'était une super dame qui nous enseignait donc l'Ayurveda Ok. et la philosophie yogi. Parfois, je me challengeais toute seule, mais aussi les autres, les petits copains là à Ouais, côté, ils me posaient souvent des questions pour c'est faire des parallèles important, avec bien l'islam. sûr, Et en fait, tu te rends compte que il y a des interconnexions bien sûr, partout. bien sûr. Et je mets en cause en fait pas mal de choses, pas mal d'a priori, et tu te rends compte aussi que parfois il y a des choses que tu as entendues depuis que tu es petit, ou Ouais, même des choses dans la que t'as jamais remis en communauté. cause en fait, parce que c'était tellement évident que. Et donc, voilà, je pense qu'avoir été confrontée à cette diversité et d'être sortie un peu de ma zone de confort, parce que c'est pas un exercice facile d'aller Ouais, à l'autre bout du monde toute ouais, toute seule, seule. avec Ouais, entourée de personnes que j'ai jamais vues et qui ne partagent même pas la même. C'est-à-dire, alors, la Canadienne parlait un peu français, mais sinon, c'est tout. ouais. Je devais L'anglais partout. parler anglais, mais voilà. Donc, Ouais. ouais, c'était challenging, mais c'était très bien. Ok, bon, bah écoute, super. Et du coup, est-ce que. Enfin, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes au Maroc, notamment, qui s'intéressent au yoga et qui cherchent, je pense, de plus en plus à se former. Quels seraient quelques conseils que tu pourrais donner à ces personnes-là qui veulent justement suivre le même parcours que toi, que ce soit pour elles-mêmes ou pour enseigner? Alors, oui, j'ai remarqué cette recrudescence d'intérêt du yoga et je suis tellement heureuse Ouais, que ce soit le
C'est ça. En fait, le yoga m'a littéralement changé ma vie. Ouais. Et si ça pouvait changer la vie à chaque personne autour de moi, ça me rendrait, je serais juste contente, en fait. Mm. Genre, à chaque fois que je vois, même dans ma famille, mes parents et tout, alors, je leur dis juste pratiquer, pratiquer le yoga. Pas forcément des postures genre handstand ou un truc comme ça. On est loin de ça. C'est juste on revient aux 8 piliers Exactement. fondamentaux. C'est vraiment Exactement. ça à la base pour vivre sa meilleure vie, être la meilleure version de soi. Le conseil que je donnerais, ce serait alors, de chercher en fait une formation, parce qu'il y a plein de formats différents. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des formations qui sont plus longues, où tu choisis de faire juste le week-end, ou je sais pas exactement comment ça marche, mais soit un week-end sur deux, soit tous les week-ends, ou comme ça. Soit des formations en accéléré. Ensuite, déjà choisir entre les deux. Ensuite, choisir où est-ce que tu vas la faire. Donc, tu peux la faire, je sais qu'on en propose au Maroc, mais en général, c'est plus sympa, enfin, moi, Ouais, personnellement, si j'ai le choix pour de le faire l'expérience. Mm. pour cette diversité dont je parlais tout à l'heure. Donc, choisir la destination, le pays. Et en général, ils ont un réseau d'alumni et demander, enfin, ne pas avoir honte de poser des questions en mode voilà, j'ai vu enfin, on m'a dit que vous avez fait la formation XY, je sais pas moi, en Inde ou à Bali ou Mm. je ne sais où. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça s'est bien passé? Aujourd'hui, est-ce que toi, tu es devenu prof ou pas? Et voilà. Ouais. Et toquer à des portes et voir, Ok. poser les questions qu'on veut. Ok, super. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu d'Ayurveda. C'est quelque chose que tu as découvert du coup pendant ton YTT. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment on peut l'intégrer au quotidien? Alors, ça aussi, c'est un truc c'est comme le yoga. Ouais. Parfois, il y a des principes ayurvédiques que tu fais dans ta vie de tous les jours, mais tu t'en rends pas compte. Ok, comme? Alors, il y a là, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de médecine traditionnelle, comme la médecine chinoise, mais là, c'est plutôt hindou, mais ça reprend beaucoup tout se regroupe en fait. Mm. Tout. Et dans l'Ayurveda, en fait, donc tu as à la fois des principes sur comment est-ce que tu vas te soigner. Parce que soigner son corps, c'est pas que quand tu es malade et tu vas chercher des remèdes, c'est aussi quand tu vas bien et comment tu te nourris, comment Exactement. tu fais du sport, comment tu entretiens ton corps. Voilà, et donc ça te permet d'avoir une hygiène de vie saine. Et ensuite, bon, pour rentrer, après c'est très compliqué, mais pour rentrer dans les différentes spécificités pardon, en Ayurveda, on te dit que tu as des différentes personnalités. Ouais. Il y a 3 grandes personnalités, si tu veux. Et selon comment tu es, tu tombes sous l'un des 3 chapeaux. Ok. Et ensuite, selon Ouais. ce groupe, on va dire, on peut te conseiller certaines pratiques par rapport à d'autres. Par exemple, je ne sais pas, quand tu es une personne qui est plutôt âgée, par exemple, on va prendre l'exemple bête d'une femme ménopausée de 70 ans. Ok. Elle n'a pas le même métabolisme qu'un homme jeune actif de 30 ans. Mhm. C'est 2 personnes différentes. Donc, même si les deux sont traités par une médecine ayurvédique, on ne va pas leur prodiguer les mêmes soins, les mêmes conseils, parce que c'est des identités différentes. Donc, trouver son identité ayurvédique et ensuite voir En différents fonction. les différents et donc ça va surtout sur qu'est-ce qu'il faut manger. Est-ce qu'il faut manger des aliments anti-inflammatoires, des aliments plutôt spicy, pas spicy, est-ce qu'il faut faire du sport, combien de fois par jour, des choses comme ça quoi. Ok. Mais c'est à la fois super vaste et super pointu. Pointu. Mm. Ok, nickel, c'est noté. Du coup, maintenant, en fait, je voudrais faire un zoom un petit peu sur le développement personnel et parler du coup un petit peu plus de toi parce que tu parles assez souvent de devenir, enfin en tout cas d'essayer d'atteindre la meilleure version de soi, notamment avec le dernier pilier du yoga, du samadhi plutôt. Est-ce que tu aurais des astuces à donner un petit peu pour progresser et s'améliorer et tendre justement vers cette meilleure version de soi-même? Je sais que tu fais pas mal de journaling par exemple. Est-ce que tu as d'autres petites astuces pour aider? Alors, déjà être indulgent envers soi, parce qu'on a tendance à avoir un regard très dur envers soi-même. Et ça, c'était un truc que mon prof nous avait dit justement pendant la formation. Il nous disait, imagine, tu as ton meilleur ami qui vient chez toi, voilà, qui est pas bien, Ouais. parce que pour diverses raisons, il est pas bien. Toi, tu vas le rassurer, tu vas lui dire, t'en fais pas, ça va bien se passer, je te connais, tu es capable de tout faire et tout. Et tu vas avoir ces paroles réconfortantes envers lui. Mm. Il se passe la même chose vers toi. Toi-même, t'es en crise, tu te sens pas bien. Tu vas pas forcément avoir ce regard bienveillant et ce regard réconfortant en te disant Lina, t'en fais pas, tu es capable de tout faire, vas-y, Complètement, j'ai complètement. confiance en toi. On est souvent beaucoup plus Parfois, dur envers nous-mêmes qu'envers les autres.
C'est beaucoup trop exigeant Ouais. parfois où tu vas te dire bah ouais c'est débile, c'est ma faute, voilà. Donc déjà être indulgent envers soi, c'est un très très grand pas en premier. Euh, et ensuite, dans la vie de tous les jours, oui, essayer de pratiquer un peu la reconnaissance parce qu'on prend souvent pour acquis des choses simples. Avoir un lit où tu dors Ouais. le soir, où tu es bien, avoir un chez-soi, une maison, avoir une famille. Donc, par exemple, j'aime bien faire cet exercice avant de dormir. Déjà, donc, comme on disait tout à l'heure, tu l'as mentionné, le journaling, donc le fait d'écrire, c'est toujours mieux d'écrire par rapport à comment est-ce que le cerveau ensuite travaille. C'est toujours mieux que ça passe par écrit. Mais bon, pour les personnes qui n'ont pas le temps et qui commencent, moi, le conseil que je donne, c'est de le faire avant de dormir, juste à l'oral. Avant de dormir, quand tu es sur ton oreiller, prêt à fermer les yeux, tu dis quelles sont 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui. Et voilà, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, je dis n'importe quoi, mais voilà, le bon petit déjeuner que j'ai pris, la pause café que j'ai pris avec Ouais, les petites avec choses de la ma vie, quoi. copine. Mm. Voilà, des choses. Et en fait, ton cerveau va finir sa journée sur une note de reconnaissance. Et Ok. ça va. Le cerveau, en fait, c'est quoi? C'est un muscle qui est à notre service. Et plus tu vois la vie d'une certaine manière, plus il se dit, moi je suis au service de Lina. Lina, voilà, elle est énervée tout le temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir à Lina? Elle veut toujours être énervée, alors je vais lui montrer tout ce qui va l'énerver. Je vais mettre au premier plan ce qui énerve Lina Ouais. et je vais mettre au deuxième plan tout ce qui peut la faire sentir bien. Bah, justement, il faut changer ce regard. Il faut aller chercher ce qui me plaît, ce qui me fait du bien pour que mon cerveau comprenne. Et ensuite, ça marche. Le cerveau, il va te mettre au premier plan tout ce qui te fait plaisir et il va te mettre en arrière-plan tout ce qui t'énerve. Ouais. Et c'est juste, en fait, c'est reprogrammer son cerveau à travers. Ça, c'est un super exercice pour commencer. C'est juste 3 petites choses pour lesquelles je suis reconnaissante avant de dormir. Et voilà. Et ensuite, pour aller plus loin, voilà, le passer à l'écrit, écrire, manifester aussi. Donc, ça aussi, on me pose toujours la question, ça veut dire quoi manifester? Ouais. Bah, tu écris en fait ce que tu aimerais. Enfin, c'est pas vraiment. C'est comme une prière que tu fais. Ouais. Tu lances une prière comme ça. Je suis heureuse. Ouais. Je suis, C'est un je peu comme suis une en mesure. intention, en fait, que tu poses. C'est ça. Et voilà. Et le coucher sur papier, ça aussi, Ouais. ça fait son effet. Ok. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type? À quelle heure tu te réveilles? Est-ce que tu as certains rituels? Comment tu organises un petit peu ta journée? Peut-être que ça pourra, moi, déjà m'inspirer et inspirer d'autres personnes. Alors, j'ai pas vraiment. En fait, ma journée type dépend aussi de ce que j'ai à faire dans la journée. C'est-à-dire, Ouais. si j'ai un cours le matin ou pour le soir, ça change un petit peu la routine. Sachant aussi un autre à prendre en considération, pas encore à l'âge, là, il commence à crèche aujourd'hui. Du coup, je pense que ça va changer ma routine parce que. Donc là, je vais parler de ce que je faisais avant, parce que là, ça va changer à partir de. Donc, je me réveille en général entre 7h et 9h. Ça dépend de si j'ai cours le matin ou non et si le petit s'est réveillé ou non. Ok. Dès que je me réveille, quelle que soit l'heure, le premier réflexe que j'ai, c'est j'ai mon petit journal qui est sur la table de chevet sur lequel j'écris 3 choses pour lesquelles que j'ai hâte de faire aujourd'hui, mes 3 intentions pour la journée. Mhm. Voilà, encore une fois, on est dans cette reprogrammation du cerveau dont je parlais. Donc, c'est ça. Ensuite, je prends mon petit déjeuner ou je médite ou bon, ça dépend. Le petit, je dois le préparer aussi. Je lui prépare son petit déj, je lui donne à manger, je joue avec lui. Et voilà, ensuite, pendant le reste de la journée, j'ai souvent soit des rendez-vous, soit des cours à assurer. Et j'en profite aussi pendant les trajets. Ça aussi, c'est un truc que j'ai fait qui m'a changé en fait par rapport à avant. Avant, quand j'étais en voiture, j'écoutais de la musique ou je suis pas la radio. En fait, là, je commence à écouter des podcasts. Ok. Ouais, ça aussi, j'aime bien le faire. Alors du coup, qu'est-ce que tu recommandes comme podcast? Qu'est-ce que tu aimes bien écouter? Alors, mais c'est vraiment éclectique. Ok. Genre, ça peut être des affaires non résolues de scientifiques. Comme des autres podcasts qui sont plus par rapport liés au bien-être ou aussi des enregistrements par rapport à l'entrepreneuriat. Bref, c'est vraiment un peu tout, quoi. je ne m'arrête pas je ne me contente pas
seul style. Donc, c'est vraiment très, très éclectique Ok. comme. Mais ça aussi, je trouve que ça a changé mon quotidien. Ok. Parce que tu te rends pas compte, enfin, encore, j'ai de la chance, j'habite à Rabat, il n'y a pas les embouteillages de Casa, mais on passe beaucoup de temps en voiture. Ouais. Et parfois, entendre des affirmations, entendre des choses comme ça fait, encore une fois, on revient au cerveau, ça fait que tu reprogrammes ton cerveau à voir ou à ressentir certaines choses. Et voilà, mais ensuite, pour revenir à la routine, ensuite j'ai une autre routine le soir avant de dormir. Obligée de faire ma routine du soir, à savoir ma toilette. Mhm. C'est très, très important d'avoir des... En fait, ça aussi, c'est des trucs qui rassurent le cerveau, de faire souvent la même chose. Ouais. Se démaquiller, se laver le visage, mettre sa petite crème de nuit ou, je sais pas, son masque ou autre. Le journal. Donc, encore une fois, pour lesquels je suis reconnaissante aujourd'hui. Et voilà, et ensuite un petit dîner dodo. Et voilà. Ok. Et est-ce que dans ces journées, est-ce que tu as le temps de lire un peu? Pas trop. Honnêtement, j'avais pas trop le temps de lire. En fait, j'ai recommencé à lire que cet été. Ok. Parce que ça, bon, avec un petit bébé, c'est un peu T'as compliqué. plus forcément le temps. En fait, dès que j'ai quelque chose entre les mains, il me l'enlève. Donc, même si j'ai envie de lire, il va m'enlever le livre. Donc, Ok. mais cet été, ouais, c'était par hasard. On était en vacances et ma belle-sœur lisait un livre qu'elle avait fini. Et je l'ai pris, et j'ai commencé à lire, et j'ai grave kiffé, et j'ai fini, voilà. Ok, cool. Bon, bah écoute, très bien. Ça y est. Ok, bon. Top. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. J'ai encore 2-3 petites questions à te poser qui seront hyper rapides. La première, c'est est-ce que tu as un motto dans ta vie, une affirmation qui te motive tous les jours et que tu réaffirmes en fait tous les jours? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une espèce de fil conducteur ou de ligne directrice qui fait qui t'aide à te guider un peu dans ton quotidien ou dans ta vie de manière générale? Oui. En fait, je pense à plusieurs citations, plusieurs phrases qui, entre parenthèses, j'avais écrit sur un post-it et collé sur ma salle de bain quand j'étais en prépa. Ok. Par rapport, alors je me rappelle plus exactement la phrase exacte, mais c'est une phrase d'Aristote par rapport à l'excellence, qui dit que l'excellence, c'est ce que tu fais de façon répétitive. Ouais. Donc ça, j'y crois dur comme fer. Plus tu fais, mieux tu es. Ouais. Et c'est valable pour tout, parce qu'on pose pas souvent la question, ah mais t'es souple parce que t'es née comme ça depuis que t'es petite et tout. Bon, oui, peut-être, mais aussi j'ai plein d'autres exemples de personnes qui n'étaient pas du tout souples, raides comme un pont, mais le fait de pratiquer tous les jours, de plus en plus elles deviennent plus souples, plus flexibles, et voilà. Donc voilà, ça s'applique à tous les niveaux pour la souplesse, mais surtout tous les autres sujets aussi. Donc il y a celle-ci d'Aristote. Il y a aussi une phrase que j'aime bien, c'est pas forcément une phrase, mais c'est cette idée, et j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que ce qui m'appartient me trouvera, et ce qui ne m'appartient pas, je le laisse passer. Il n'y a pas de place pour la lutte ou pas de place pour l'acharnement. C'est juste, j'avance dans la vie avec la confiance la plus totale. C'est ça. Super. Ensuite, une question que j'aime bien poser aux jeunes parents. Quel message ou quelle valeur tu souhaiterais transmettre à ton fils? Des valeurs d'amour. Mais quand je dis l'amour, c'est pas l'amour inconditionnel. Parce que quand tu t'aimes toi-même, quand tu aimes les autres, tu ne veux que le bien. Et tu ne vois que le bien. Donc, c'est des valeurs d'amour, d'acceptation, et accepter l'autre. Et pour accepter, ça commence par s'accepter soi-même, parce qu'on a souvent tendance à projeter ses insécurités sur les autres. Et c'est de là où naissent toutes les rancœurs, les relations un peu malsaines, un peu toxiques. Donc voilà, commencer avec soi, et du coup aussi avec les autres, parce que c'est souvent un travail en miroir. Mais voilà, aimer et accepter. Très beau. Bon, bah écoute, c'est magnifique. Et du coup, la dernière question que je pose généralement à tous mes invités en fin d'interview, est-ce qu'il y a une personne que tu trouves inspirante au Maroc, ou alors un Marocain qui est à l'étranger, que je pourrais éventuellement inviter sur le podcast? Alors, mais il y en a tellement. Ouais, c'est vrai en plus. J'ai évoqué tout à l'heure Insaf, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais bon, tu l'as dit. À quelqu'un. Alors, si oui,
Il y a une personne que, d'ailleurs, je l'avais dit quand je l'avais rencontrée, elle avait assisté à une retraite que j'avais faite, une retraite yoga que j'avais organisée, elle avait assisté. C'est la fondatrice de la marque de chaussures Zine. Ouais. Elle s'appelle Zine Patel. Et je lui avais dit, donc à l'époque où donc ils ont gagné en fait un prix Fashion à Dubaï. Et j'avais dit à l'époque, donc on s'était vu après qu'elle ait gagné son prix. Et j'avais dit, waouh, c'est en fait, tu ramènes le drapeau marocain sur la scène internationale grâce à ton travail. Genre, c'est juste waouh. C'est incroyable ce qu'elles ont fait. Donc, il y a elle. Il y a aussi une autre personne qui est aussi une élève, Sophia Alaoui, c'est la réalisatrice, la première réalisatrice marocaine à avoir gagné un César. Waouh. Non, sérieux, c'est ouf. Ouais. Ça aussi, c'est incroyable. En fait, c'est qui te montre que quand tu te donnes les moyens d'y arriver, tu peux le faire. Parce que exactement. On se dit souvent, ouais, au Maroc, tout est déjà fait, tout est déjà écrit. Mais en fait, non, tu peux être au Maroc, tu peux être aux États-Unis, c'est la même chose. C'est toi, ta force, ton envie et ta motivation et ta discipline qui font ça. Bon, c'est les deux on top of my head. C'est magnifique. Hein. Enfin, ces deux personnes-là ont des parcours ultra inspirants. C'est magnifique ce qu'elles ont fait. Quand tu arrives à avoir la reconnaissance non seulement de tes pairs marocains, mais à l'international. C'est ouf, incroyable. C'est juste ouf. Et elles sont jeunes. Et c'est petit. Et waouh, genre, je m'identifie à elles. Parce que c'est souvent, je sais pas, tu t'identifies pas forcément à des personnes qui ont des prix ou des choses comme ça, parce que voilà, soit c'est l'âge qui n'est pas le même, ou parfois c'est des hommes, ou parfois c'est des milieux dans lesquels tu ne baignes pas du tout. Mais en fait, là, si c'est des milieux artistiques, pour l'une, c'est le design, la mode, etc. Pour l'autre, c'est le monde de l'audiovisuel. Mais bon, voilà, c'est juste incroyable ce qu'elles ont fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Écoute, du coup, j'avais déjà pensé aux filles de Zineb et Laura. Du coup, peut-être que j'accélérerai l'interview. Je la ferai plutôt que prévu, mais je les avais dans un coin dans ma tête. Et Sophia Alaoui, j'avais pas forcément pensé. Donc, c'est un très bon profil à interviewer. C'est pas là, c'est clair, wow. C'est clair, vraiment. Je leur souhaite vraiment encore beaucoup de succès. C'est magnifique ce qu'elles ont fait et ce qu'elles font. Ouais. Yes. Ok, écoute, c'était ma toute dernière question, Lina. Je te remercie beaucoup pour ton temps et tes bonnes vibes et ces beaux messages. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc je suis vraiment contente de cette interview. Allez, à très vite. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Par ailleurs, si vous souhaitez me faire un feedback ou me proposer un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou LinkedIn de Yalla. À très vite pour un prochain épisode.